Dans le langage PinScript, namespace est ce qu'on appelle les mots-clés qui contiennent certaines fonctions ou variables. Cela peut paraître un peu compliqué, mais lorsque je vais vous montrer des exemples, vous allez comprendre. Il y a plusieurs namespaces dont on a accès dans PinScript. Le premier que je vais vous montrer est le namespace de l'analyse technique. Par exemple, supposons que nous voulons obtenir les valeurs de RSI. Pour faire cela, nous pouvons créer un nouveau variable appelé RSI. Et nous pouvons lui attribuer la valeur TA point. À ce niveau, vous appuyez sur CTRL espace. Sur Mac, ça fait commande espace. Donc, sur Windows, ça fait CTRL espace. Lorsqu'on fait CTRL espace, bon, déjà, on a d'ailleurs la liste qui est affichée ici. Donc, lorsqu'on défile en bas, ou lorsque je fais RSI, voilà RSI. Passons-lui la valeur, passons-lui la source close, c'est-à-dire la fermeture de la bougie, et donnons-lui la période 14. Faisons un plot de la variable RSI. Là, on fait ça. Voilà. On va sauvegarder. D'abord, je supprime ça. Et on l'ajoute. Voilà donc la valeur de RSI qui est affichée ici. Avant, le chiffre qui était ici était différent. Donc là, on a la valeur du RSI qui est affichée là. PinScript nous permet donc d'afficher facilement les indicateurs les plus populaires qu'utilisent les traders. Et vous pouvez donc les découvrir sous la fonction TA. Vous pouvez créer vous-même votre propre librairie. Nous allons voir cela dans les cours à venir. Lorsque vous faites cela, vous pouvez appeler la fonction de la même manière que nous avons appelé la fonction TA.RSI. Avant d'aller à la leçon suivante, je vous montre encore un exemple. Supposons que nous travaillons avec les tests, c'est-à-dire les strings. Nous allons effacer ça. Mettons la variable mon test et donnons-lui la valeur 15. Voilà. Nous pouvons à présent utiliser le namespace str, c'est-à-dire que on peut faire str point. Là, on a les fonctions là. Nous avons une liste de toutes les différentes fonctions que nous pouvons utiliser relatives aux strings. Si nous choisissons string to number, c'est-à-dire to number, et nous lui passons la variable montes ici, la variable montes là, et que je copie tout ceci que j'essaye d'afficher sur le graphique là. D'abord, je l'enlève puisque je l'ai copié déjà. Voilà, je sauvegarde. D'abord, je vais supprimer ici. Je sauvegarde et je le rajoute au graphique. Alors, nous pouvons voir que la valeur 15 qui était ici s'est affichée ici. Donc, tout s'est bien passé. On a donc pu bien convertir notre test en
en nombre. Il y a une multitude de namespaces avec lesquels nous pouvons travailler. Nous avons par exemple le namespace stratégie. Stratégie. Et lorsqu'on fait point ici, on a les différentes options disponibles. On a aussi request.